Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la visite du template suivi des objectifs Notion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le modèle et vous guider à travers ses fonctionnalités. Ce modèle peut être téléchargé en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous. Commençons par les boutons d'action rapide. Vous avez 3 boutons. Ajouter un nouvel objectif, ajouter une nouvelle étape clé ou une nouvelle tâche. Si vous cliquez sur nouvel objectif, vous pouvez ajouter un nouvel objectif. Comme vous pouvez le voir en bas de la page, une nouvelle page a été créée. Vous pouvez donner un nom à l'objectif, puis l'assigner à un domaine. Vous pouvez catégoriser les objectifs en différentes zones de la vie. J'ai mis 5 exemples ici, alors n'hésitez pas à les modifier. Je vais sélectionner santé et fitness, puis nous pouvons choisir de définir une année pour son achèvement, ainsi que le trimestre et le mois. Sélectionnons août ici. Nous avons aussi un bouton pour le stagiaire. Vous pouvez choisir parmi non commencé, en cours, en attente ou terminé. Enfin, nous avons un bouton pour archiver l'objectif. Et en bas, 2 relations. Vos objectifs sont liés à vos étapes clés et vos tâches. Je vous montrerai à quoi cela ressemble. Voilà comment fonctionnent les boutons d'action rapide. C'est la même chose pour les étapes clés et les tâches. Passons maintenant au dossier. Allons dans le dossier des zones. Ici, vous pouvez créer différentes zones de la vie, ce qui vous permet d'organiser vos objectifs de manière plus efficace. Par exemple, si nous ouvrons la zone santé et fitness, comme vous pouvez le voir, nous avons l'objectif que nous venons de créer ainsi qu'un objectif en cours d'achèvement. En haut, nous avons un récapitulatif du nombre total d'objectifs. Donc, nous avons 2 objectifs et le progrès global de l'accomplissement de ces objectifs. L'un d'eux est terminé, donc il est à 50%. Celui-ci non commencé, mais si nous le sélectionnons comme terminé, il passera alors à 100%. Pour chaque zone, il vous montrera le nombre total d'objectifs et le progrès affiché. Voilà donc pour les zones. Passons maintenant au dossier des objectifs. Ici, vous pouvez trouver tous vos objectifs en cours et voici celui que nous avons créé. Pour chaque objectif, il affichera la zone à laquelle il est assigné, ainsi que l'année, le trimestre et le mois de son statut actuel. Vous pouvez cliquer sur n'importe quel objectif pour voir tous ces détails ainsi que ses étapes clés et tâches associées. En dessous, nous avons nos objectifs trimestriels pour l'année. Cela nous montre tous nos objectifs pour l'année en cours. Tous ces objectifs sont pour 2024 et ils sont divisés par trimestre. C'est utile car cela vous permet de changer la date limite de l'objectif simplement en les faisant glisser et déposer. En dessous, nous avons notre tableau des objectifs où nous pouvons voir tous nos objectifs regroupés par zone. Vous pouvez faire glisser et déposer ces éléments pour les organiser comme vous le souhaitez. Nous pouvons aussi trier par stagiaire. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons non commencé et nous pouvons faire glisser et déposer pour changer le statut des objectifs de non commencé à terminé. Ensuite, le dossier des étapes clés. Les objectifs peuvent être décomposés en étapes plus petites et ce seront vos étapes clés. Ici, vous pouvez être plus précis avec les délais. Si vous cliquez sur une étape clé, vous avez une date de début et une date de fin. C'est encore lié à l'objectif et nous avons également un bouton de statut pour changer le statut une fois de plus. Nous avons aussi une case à cocher pour archiver les étapes clés. En dessous, vous trouverez toutes les tâches liées aux étapes clés et chaque étape clé affichera la plage de date ainsi que le nombre total des tâches restantes et son progrès global. Si vous ouvrez celui-ci et que vous cochez une tâche, il ne restera plus qu'une tâche et il sera rempli à 50%. Ici, nous pouvons voir toutes nos étapes clés, mais nous avons aussi un onglet pour voir ceux à venir dans le mois prochain. En dessous, nous avons une vue chronologique de nos étapes clés. Donc, nous pouvons voir sur ce que nous travaillons actuellement et nous pouvons zoomer pour voir l'année entière. Nous pouvons aussi changer la plage de date en les faisant glisser et déposer et les réorganiser selon la priorité. En dessous, nous avons une vue de tableau pour nos étapes clés. Comme pour les objectifs, nous pouvons grouper nos étapes clés par objectif ici en haut. Nous pouvons aussi trier par stagiaire en faisant glisser et déposer de non commencé à terminer. Voilà comment fonctionnent les étapes clés. Passons maintenant au dossier des tâches. Chaque étape clé est divisée en tâches plus petites. Ici, vous pouvez trouver toutes vos tâches à compléter. Vous pouvez voir à quelle étape clé sont-elles liées, leurs priorités et leur date d'échéance. Nous pouvons aussi voir qui est assigné à la tâche et il y a une case à cocher pour marquer la tâche comme complétée. Nous pouvons filtrer nos tâches par celles qui sont encore à compléter, celles à venir dans la semaine suivante, celles dépassées, c'est-à-dire au-delà de leur date limite mais toujours non cochée, et enfin les tâches complétées où la case est cochée. En dessous, nous avons un calendrier pour voir nos tâches.
Nous pouvons faire glisser et déposer nos tâches pour changer leur date d'échéance directement depuis le calendrier. Nous avons aussi un onglet pour une vue mensuelle du calendrier. Comme vous pouvez le voir, nous avons quelques exemples ici et vous pouvez cocher les tâches directement depuis le calendrier. En dessous, nous avons une autre vue en tableau où nos tâches sont regroupées par étapes clés et classées par priorité et date. La tâche la plus prioritaire et la plus ancienne apparaîtra en haut du tableau. Et nous pouvons aussi voir qui est assigné à chaque tâche. Nous pouvons trier nos tâches par personne assignée. Maintenant, il n'y a que moi dans cet espace de travail, mais s'il y avait plusieurs personnes, leur nom serait affiché en haut. Et vous pourriez assigner des tâches à différentes personnes. Si c'est juste vous qui utilisez le modèle, n'hésitez pas à modifier ce tableau et à grouper par autre chose. Je recommande de regrouper par priorité, donc par exemple en haute priorité, moyenne priorité et basse priorité. N'hésitez pas à modifier selon vos préférences. Ensuite, le dossier des routines. Ici, vous pouvez concevoir votre routine quotidienne en fonction de vos objectifs. Nous pouvons diviser notre journée en routine du matin, routine de la journée et routine du soir. En dessous, vous trouverez leur activité spécifique ainsi que la routine associée à chaque moment de la journée et des notes éventuelles. Il y a aussi un bouton pour marquer comme complété. Au fur et à mesure de la journée, vous pouvez cocher ces éléments. Vous pouvez aussi cliquer sur n'importe quelle routine pour voir toutes ces activités associées et les cocher au fur et à mesure. Nous pouvons également filtrer par routine du matin, de la journée et du soir. Ensuite, le dossier des habitudes. Ici, vous pouvez créer et suivre des habitudes qui sont alignées avec vos objectifs. Ce modèle vous permet non seulement de décomposer vos objectifs en étapes plus petites, mais aussi de concevoir votre vie de manière à soutenir leur réalisation. Nous pouvons voir nos entrées les plus récentes. L'onglet suivant vous permet de trier par la semaine écoulée. Enfin, nous avons un onglet pour voir toutes vos entrées passées. Encore une fois, nous pouvons voir notre progrès pour chaque jour individuel et chaque mois montre votre moyenne et votre progrès. Vous pouvez mesurer votre cohérence au fil du temps et ces mois sont aussi rétractables. De la même manière, vous pouvez aussi cocher directement depuis le calendrier et le progrès sera mis à jour au fur et à mesure que vous cochez les habitudes. Ensuite, le dossier tableau de vision. Il vous permet d'ajouter des images pour visualiser vos objectifs. Il suffit de cliquer sur une image pour télécharger un fichier ou rechercher une image avec un splash. Voilà donc notre dossier tableau de vision. Passons maintenant au dossier archives. Ici, vous trouverez tous les objectifs, étapes clés et tâches complétées archivées. Pour archiver un objectif ou une étape clé, il suffit de le cocher, il sera déplacé vers l'archive. Les tâches associées seront aussi déplacées en conséquence. Enfin, notre tableau de bord. C'est un tableau de bord récapitulatif qui vous donne une vue d'ensemble de vos objectifs, étapes clés et tâches actuelles. Vous pouvez aussi voir votre vision globale et tout le travail que vous avez à faire. Nous avons une vue de vos objectifs, étapes clés et tâches récentes et une vue d'ensemble de votre progression. Le tableau de bord peut être configuré selon vos préférences. Donc, n'hésitez pas à personnaliser selon vos besoins. Voilà donc pour la visite du template suivi des objectifs Notion. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Encore une fois, vous pouvez télécharger ce modèle en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous.